La peine aide pour la poésie, et les larmes en prose. Ô Seigneur, pour quelle raison vais-je me plaindre? Et à défaut du plaisir, tu m'as offert la force des mots. Waouh! La personne qui l'a nommé Pankti était vraiment avisée. Pankti écrit vraiment très bien. Alors on devrait appeler mon frère Monsieur Mélodie, car il peut changer n'importe quel texte en chanson. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Tout comme un téléphone et sa batterie, Mumbai et son trafic, la musique et les textes. Et c'est ainsi que Anne et Pankti vont ensemble. Vous y allez trop vite. La situation est telle que je n'y crois plus, à vrai dire. Quoi? Vous vous êtes rencontrés, vous avez accroché, vous vous êtes rapprochés. Là, vous êtes séparés. Que veux-tu de plus? Se comprendre. Communiquer. Je vais juste prendre mon temps. Allez, Anne, dis-lui ce que tu ressens. Et ainsi, tous tes problèmes seront résolus. Ou ça pourrait mal tourner. Elle commence enfin à s'ouvrir. Mais si elle s'enfuit encore? Il veut te ralentir. Moi, je pense que tu devrais avouer tes sentiments. Écoute, tu as 4 options. Option 1, Mehendi. Option 2, Sangeet. Et option 3, le mariage. Et en option 4, toutes les 3. Ou bien option 5, aucune des 4. Et si elle ne venait pas? Je pense que c'est le plus probable. Voyons, ne sois pas si négatif. Moi, je suis sûr qu'elle viendra. Et si sa mère venait seule? Et si elle découvre que je suis le frère du marié? Non, je ne peux pas prendre de risque. Elle ne viendrait pas. Alors il faut m'écouter. Va lui dire que tu l'aimes, car ces mots magiques n'échouent jamais. Ils te donneront la force de prendre plus de risques. Tu dois y aller, frangin. Va lui déclarer ta flamme. Je t'aime, Pankti! Quoi? Tu as dit je t'aime? Tu es sûr que ça va? Mais non, je viens de te le dire. Je m'entraînais juste. Et il est entré à ce moment-là. Oh, waouh! En voilà une coïncidence. Je te l'ai dit. La première fois, c'est une coïncidence. La deuxième fois, ça peut bien l'être aussi. Mais autant de coïncidences, tu peux bien avouer que c'est un signe de Dieu. Et mon signe, tu ne le comprends pas? Passe-moi la boîte, j'en ai besoin. Que vas-tu porter pour la cérémonie du henné? Je ne suis pas sûre de vouloir y aller. J'ai peur. Et si jamais ça se reproduisait? Ou si je reçois encore plus de signes? Écoute, va mettre ceci dans le temple. Ok. Range ça par là. Bien, madame. Toutes les décorations... Ma tante. Oh, Vikram, tu es en avance. Qui t'accompagne? Voici mon ami. Waouh, c'est un beau garçon. Vous avez tous bu ou je rêve? Non, frangin. Ce n'est pas encore l'heure d'arrivée des invités. Quoi? Je ne vois pas encore d'invité. Toi, je parle de toi, là. Moi? Que se passe-t-il? Ah, je vois, je fais un rêve étrange. Bienvenue au premier invité de ce mariage. Bon, toi, maintenant que tu es là, ne t'en vas pas avant la fin de ce mariage. Il faut que tu restes un peu, on a besoin de toi. Vas-y, sens-toi comme chez toi. Mais c'est chez moi ici. Je suis chez moi. Vous m'avez embrouillé là. Et ça ne s'améliore vraiment pas. Nous avons prévu de vous enfermer. À savoir, Pankti et toi. Dans une relation. Mais nous devrons briser notre alliance. Pendant un petit moment, pour faire alliance avec elle. Oh! Je comprends pourquoi je suis bizarre maintenant. En fait, c'est à cause de ma famille. Eh, petit frère, maman nous a dit à quel point tu es tombé amoureux de Pankti. Nous savons aussi à quel point sa mère ne t'apprécie pas du tout. Alors à ce sujet, nous avons décidé de faire quelque chose. Nous allons les accueillir avec un mensonge. Actuellement, pas tout le monde, juste une seule. La maman de Pankti. Vikram
n'est pas ton frère aujourd'hui. Il est juste ton ami, ok? Désolé, papa. Ce n'est pas ce que je voulais. Non, c'était pas mon idée. Je t'en prie, ne me mets pas dehors, s'il te plaît. Anne, tu as vraiment perdu la tête ou quoi? Il va mieux, là. Papa, j'aime beaucoup Pankti, comprends-moi. Je l'aime vraiment, tu sais, mais sa mère ne m'apprécie pas. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Tu sais ce qu'il dira? Je ne veux rien entendre, je m'en fiche. Sors de cette maison, petit idiot. Etc., etc. Si vous faites tout ce cinéma, il fera tout comme vous. Préparez-vous à ça. Ne t'inquiète pas. Je vais parler à JD et je suis sûre qu'après avoir écouté le plan, il voudra bien nous aider. C'est vrai. Si notre oncle est d'accord, c'est clair que papa aussi. Pas vrai? Mais quelqu'un sait où est Manav? Pourquoi ce high five? Allumez la télé au lieu de traîner là. JD reçoit le prix du businessman de l'année. Allez! Quoi? Mais une fois que le deal est signé, à quoi ça peut bien servir? Ces gens n'ont donc aucun principe? Anita, des femmes telles que toi ne parlent pas ainsi. Allons. Jasmine, ne tourne pas autour du pot, compris? Bien. Je vais faire court. La première règle dans notre travail, c'est que plus elle prend de l'âge, et moins elle gagne. Monsieur Jayant paye 1 milliard de roupies pour Pankti. Alors dis-moi, est-ce que selon toi c'est valide? Tout ce que tu as pu faire, c'est de trouver un milliardaire qui n'a voulu te donner qu'1 milliard de roupies. Ce qui fait que mon offre est bien meilleure. Que veux-tu dire? Allume la télé et tu comprendras mieux. En juste 3 années, vous êtes passé de 100 milliards à 250 milliards, donc un profit de 150 milliards. 250 milliards? Ça signifie que vous profitez bien de l'argent et que vous ne nous donnez que quelques miettes. Et à qui pensez-vous quand vous tenez ce trophée dans les mains? À la personne qui se tient devant vous. Et ce prix est la preuve que pour réussir dans la vie, il n'existe aucun raccourci. Qu'il soit bon ou qu'il soit même mauvais. Tout ce que vous devez faire, c'est travailler très dur et être loyal. 10 millions. Manav, sur un bénéfice de 150 milliards, tu n'as pas 10 millions. C'est ce que tu voulais, pas vrai? Que ce soit pour réussir dans la vie ou pour réussir en affaires, vous avez besoin de beaucoup de discipline et aussi de loyauté. Pour faire quoi que ce soit. Les ancêtres disent que tous ceux qui simulent la loyauté et la discipline ne les possèdent pas du tout. Il faut croire que je vais devoir aller contre mes principes. Oui, monsieur Thakur. Comment vont les préparatifs du mariage? Monsieur Thakur? Pas besoin de formalité. Vous n'êtes pas notre esclave. Et pour être honnête, c'est moi qui le suis. Il faut vraiment que j'arrête de parler ainsi. Ce que je voulais dire, mon cher ami, un artiste n'est autre que l'esclave de celui qui veut l'admirer. C'est formidable. Je vous attendrai, ainsi que votre discours à la cérémonie du henné. Nous sommes d'accord? Vu que vous m'avez appelé, je ne peux décemment pas refuser. Formidable. Et surtout, venez avec vos 2 filles. Il se trouve que Pankti n'était pas là durant le Diwali. Et cela a un peu attristé Risha. Je ferai comme vous voudrez, monsieur Thakur. Pankti sera là. Merci. Maman, je n'irai pas. Pourquoi? Est-ce que tu as d'autres plans avec ce jeune vaurien?
Qu'as-tu prévu? Non, maman. En fait, maman, je me disais que... Pankti? Assez. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur JD ne sera pas au courant. Il se trouve à Delhi. Tu sais bien, ce n'est pas ça le problème. Pankti, pourquoi tu argumentes toujours? Maman insiste. Et toi, tu ne cesses de refuser. Si tu ne viens pas, oncle Rajat se sentira insulté. Pas vraiment? Oui, évidemment. Ne dis pas non. Allez, pourquoi tu dis non? Est-ce que tu penses que maman a peur de Monsieur JD? Pas vraiment? Quoi? Moi? Monsieur Jayant n'est pas assez important pour qu'on fasse tout ce qu'il demande. Compris? Pankti, enfin pour la première fois, maman a quelqu'un dans sa vie qui la connaît pour son talent et son statut. Tu ne veux pas partager son bonheur? Arrête, pourquoi? Elle est très égoïste. Tu sais bien qu'elle ne pense qu'à elle. C'est bien vrai, Pankti. Maman aura raison si tu n'y vas pas. Mais enfin, Arrête. Tu viendras. Écoute, Pankti. C'est notre maman. Et nous avons un devoir envers elle. Tu as compris? Les parents font tant pour leurs enfants. Quand ce sont les enfants qui s'occupent de leurs parents, ça leur fait plaisir. Merci. Apprends des choses d'elle. Tu vas devoir venir avec nous, que tu le veuilles ou non. Non, maman... D'ailleurs, Pankti, viens, préparons-nous, on va se rafraîchir. Allez, viens. Afin de pouvoir garder un œil sur des gens aussi influents que Monsieur Jayant, il est important de rester en contact avec des gens aussi influents que Monsieur Thakur. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ta récompense pour la meilleure femme de l'année. Exclusivement pour toi. Tout comme moi. Ce collier est vraiment spécial. Juste pour toi. Sheetal Dhanrajgir, tu fais partie de ma vie depuis des années maintenant. Alors qui voudrais-tu remercier pour ton succès? La seule personne qui est en face de moi. Tu as dit quoi? Maintenant, je vais devoir t'acheter beaucoup plus de bijoux, ma chérie. Arrête, Jayant. Oublie tout ça et reviens vite. Ta présence, c'est plus important que les bijoux chers. Bon, je dois me rendre à un dernier rendez-vous. Et l'homme d'affaires de l'année revient. Et d'ailleurs, est-ce que tu as apprécié? Bien sûr. Tu sais que je t'aime, hein? Je t'aime aussi. Mouah. Rien que toi. Pankti, je me suis occupée de tout ici. Mais tu devras te débrouiller toute seule pendant la fête. Comment ça? Je veux dire que maman ne doit surtout pas découvrir Khan est le frère de Vikram. Non, je ne peux pas faire ça. Je suis fatiguée de mentir pour Va. Je n'en peux vraiment plus. Allez, Pankti. Ton amour m'a déjà fait faire beaucoup de choses. Maintenant, c'est ton tour. Quoi? Mon amour à Anne? Pour Va, c'est faux. J'ai surtout peur de m'approcher de lui, en fait. Il devient toujours incontrôlable. Il est fou. Pankti, tu n'as pas cette impression de toi aussi perdre le contrôle? Viens ici. Est-ce que tu ne ressens rien lorsqu'il s'approche de toi et te touche? Écoute, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ton visage dit tout. Pour Va, j'ai peur, tu sais. Et si quelque chose se passait là-bas? Il ne se passera rien, Pankti. Anne est un bon garçon. Je lui fais confiance. Allez, maintenant, préparons-nous.
Comment est-ce que je pourrais croire en ma destinée? Tu peux peut-être avoir perdu espoir, mais Dieu m'a envoyé dans le but de réparer cette perte, afin que tu puisses enfin retrouver espoir. C'est un fil de protection. Ma mère me l'a donné pour toi. Elle m'a dit qu'il te protégerait, qu'il t'apaiserait et qu'il réduirait tes peurs. On commencera les rituels quand la belle famille sera là. Oh Oh mon Dieu! Oubliez tout ça. Parlons plutôt de ce que tu portes. Ces diamants, quel éclat! Elles ravivent l'ambiance de la fête. Regardez bien le collier de Chital. C'est un modèle unique. Je n'en avais jamais vu. J'aimerais bien avoir un modèle aussi exclusif. Merci beaucoup. Comment tu l'as eu? JD dit toujours que ceux qui ne trouvent pas de bons partenaires de vie finissent par chercher des occasions. N'est-ce pas? C'est vrai, Giant a trouvé la partenaire de vie idéale. Mais pas elle. Mais dis-nous tout. Où as-tu dégoté un tel bijou? Ou est-ce que tu vas me dire que cette information est top secret comme toujours? C'est secret? Comme toujours. De toute façon, c'est inutile de demander à Giant où est-ce qu'il a bien pu les acheter, car il a sa façon bien à lui de faire les choses. Oh waouh! On dirait que c'est l'empereur Shah Jahan, et comme lui, il tranche les mains des ouvriers après les travaux du Taj Mahal, afin que personne ne puisse l'imiter. Oui. La seule différence, c'est que JD n'attend pas que je perde la vie pour faire de belles choses pour moi. Mais ne restez pas plantés là. La belle famille est là. Allez tous les accueillir. Allez, allez. Hé, belle sœur, j'espère que tu n'as pas oublié le plan. Non, ne t'inquiète pas. Sois bénie. Et mère, je tenais à te présenter la maman de Pankti, Anita Sharma. Bienvenue. Ah, vous êtes la maman de Pankti? Oui. Mes hommages. On vous attendait. S'il vous plaît, venez. D'accord. Venez. Et elle, c'est la sœur aînée de Pankti, Purva. Sois bénie. Et elle, c'est ma meilleure Pankti, amie. que j'ai déjà vue. Enfin, que je rencontre. Bienvenue. Oups! Chital, on dirait que ton Shah Jahan a oublié de couper les mains de ses employés. Ou a-t-il fait faire un autre Taj Mahal? Tes bijoux ne sont plus aussi exclusifs. C'est trop triste. Tu as eu le second choix. Peut-être que ton bijoutier a oublié de couper les mains des artisans ou à faire notre Taj Mahal. Mais comment ça se fait? Le mien a exactement le même,
design que le sien. Tu as vécu avec de fausses idées tout ce temps. Tu pensais que tes créations étaient spécialement conçues pour toi seul. Qui sait combien doivent déjà l'avoir portée? Dis, s'il te plaît, où l'as-tu acheté? C'est un de mes fans qui me l'a offert. Un fan? Quel fan? Quel est son nom? Vous savez, j'ai plusieurs admirateurs. Ils me font souvent des cadeaux. Je ne me souviens pas toujours des noms. De toute façon, ça fait déjà longtemps. Maman? Pourquoi êtes-vous autant choquée de voir cette parure? Vous donnez l'impression que quelqu'un vous a trahi. Personne ne se risquerait à trahir Chital. Car tout le monde sait qui je suis et quel est mon statut. Ils savent aussi de quoi je suis capable. Et vous, ce n'est pas la peine de vous inquiéter pour moi. J'ai toute ma famille qui est là pour ça. Mais dites-moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. D'où est-ce que vous sortez? Qui êtes-vous? Mère, c'est la maman de Pankti. Chital, enfin tu ne l'as pas reconnue? Elle, c'est Anita Sharma. C'est une actrice vraiment célèbre. Peut-être qu'elle n'est pas aussi célèbre que tu le dis. Sinon, je l'aurais reconnue tout de suite. Vous n'avez probablement pas bon goût en matière de film. Je ne m'y connais pas, c'est vrai. Mais au vu du collier que vous portez autour du cou, j'imagine que j'ai plus de goût en matière de bijoux. Enfin bref, vous êtes notre invité. Venez. Bienvenue. Venez, Anita, s'il vous plaît. Risha. Pankti est venu. Où est son amoureux? Je sais pas, je l'ai pas vu depuis un moment. Je crois qu'il se cache à cause de la mère de Pankti. Franchement, Vikram, après ce qui s'est passé tout à l'heure, il a raison de se cacher, tu crois pas? C'est mieux pour lui. Je n'ai pas compris une chose. Pourquoi les amoureux sont autant complexés? L'amour est un sentiment complexe qu'aucun livre, aucune philosophie n'ont jamais compris. De toute évidence, ce sera compliqué. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Du chocolat? Des fleurs? Sérieux? Tu penses que j'offrirais de tels cadeaux à Pankti? On offre ça à des personnes qu'on connaît à peine. Vraiment? Alors tu sais tout sur elle? Bien sûr. Dans ce cas, qui est-elle? Mon amie. C'est une magicienne. Peu importe ce qui la touche, une expérience, une émotion ou un instant, elle le change et nous touche avec ses mots par sa grâce. Sa poésie. Et je trouve ça magnifique. Ce ne sont que mes rêves sur du papier. Ça ne m'est d'aucune utilité à Anne. Tu peux les mettre à la poubelle en partant. Ce que tu vois, c'est un coffre dans lequel tous les rêves de Pankti, tous ces mots resteront en sécurité. Personne ne pourra les déchirer. Viens, allons accueillir Pankti à la maison à ma façon. Anne! Hé, l'élégant, fais attention. Tu as abîmé tous tes vêtements. Pas de problème. Peu importe mes habits, mon cadeau a été sauvé. Allez, faut te changer. Viens. Oui, le prêtre a fixé la date super vite. Aujourd'hui Haldi, puis Mehendi et demain mariage. D'accord. Ta maison a l'air plutôt chic, pas vrai? Tout comme notre maison.
Merci. Alors dis-moi, qui habite ici? Mon oncle, ma tante, papa, moi, Vikram et... Kaira. Et les sentiments. Les sentiments y sont. De joie, d'amour, de paix. En plus, ce sentiment devrait exister dans chaque maison. Pas vrai? Kaira, tu peux aller avec Madame Anita. Je vais faire un peu de ménage et je reviens. Ok, maman. D'accord? Allez. Retire vite cette photo. Mais à qui est cette photo? Pourquoi l'enlever? Celle-là, il l'a ôtée pour la décoration. Mais vous pourriez me la montrer au moins. D'ailleurs, ce cadre a l'air assez cher. Tu sais, c'est le même genre de cadre que j'utiliserais pour mettre ma photo. Super! Madame Anita? Venez, la chambre est prête. J'enverrai les cadres directement dans votre chambre. Vous pourrez les contempler. Oui, venez. Venez, par là. Je t'avais dit d'enlever la photo d'Anne, pas celle du couple. Retire vite la photo d'Anne. Tu cherches à Anne? Non. Vraiment? Alors qui? Personne, ma sœur. En fait, J'ai la réponse. Suis-moi. Et j'ai aussi eu la réponse. Alors, ça devient difficile de cacher ses maîtresses, hein? Ou alors, tu n'as plus aucun respect pour moi. De quoi parles-tu? Rentre à la maison, je vais tout expliquer. Je rentrerai quand j'aurai conclu cette affaire sur laquelle je travaille. Tu as intérêt à rentrer immédiatement à la maison. Écoute-moi bien, ce n'est pas l'épouse qui te parle, mais la propriétaire de la société Jay Matadi. Très bien. Mais dis-moi, qu'y a-t-il? Mon ego et ma fierté en ont pris un coup, et ceux de mon mari aussi. Celui que je considérais comme mon mari est devenu un bien public. De qui parles-tu, chérie? Je parle de tes choix. La parure que tu m'as offerte, en disant que c'était une pièce unique. Une autre l'a portée à la cérémonie. C'est impossible, chérie, impossible. Ouais, c'est ce que je croyais aussi. Mais maintenant, je n'ai plus aucune confiance en toi. Elle m'a vraiment humiliée. Comment s'appelle cette femme, chérie? Je vais me renseigner. Et si jamais ce bijoutier m'a menti, alors je ferai fermer sa boutique. Je ne me rappelle pas de son nom. C'est l'invité spécial de Monsieur Takour. Est-ce que tu as d'autres informations? Sa profession, où est-ce qu'elle habite? Qu'est-ce qu'elle fait? N'importe quoi. Eh bien, je crois que Monsieur Takour disait qu'auparavant, elle était... Qui est-ce? Chérie, tu ne m'as rien dit. Auparavant quoi? Rentre d'abord et je te dirai tout. Puis-je entrer? Pourquoi tu demandes la permission? Bien sûr, entre.
Ma tante, j'ai une requête à vous faire. Dis-moi. Quoi qu'il se soit passé avec ma mère, ne dites rien à Richard. Tu penses vraiment que j'en suis capable? Si tu pensais que j'étais contrariée pour tout à l'heure, eh bien, ce n'est plus le cas. Rassurée? Ma tante, j'ai une autre demande. S'il vous plaît, n'enlevez pas ce collier. Portez-le. Non, ma fille. Pour moi, il est important que ce que je porte soit unique. Si quelqu'un d'autre en a un, ça n'a plus aucune valeur à mes yeux. Mais ma tante, à présent, vous êtes la seule à l'avoir. Je l'ai enlevé. Mais pourquoi? Parce que pour moi, il est important que vous soyez la seule à pouvoir le porter. Et de toute façon, il ne me va pas bien. C'est maman qui m'a forcée à le mettre. Si vous me le permettez, je peux dire quelque chose? Je ne pense pas que ce que tu dises puisse m'offenser. Parle. Ce collier est royal quand c'est vous qui le portez. C'est grâce à votre personnalité royale. En plus, votre splendeur n'est pas due à ce collier. C'est vous qui lui donnez de la splendeur. Tant d'éloges. Maintenant, je ne peux plus le refuser. Je peux? Bien sûr. Merci. Mais qu'est-ce que tu vas mettre? Pankti va mettre ceci. Non, non. Ma tante, c'est bon. Écoute, si tu ne le mets pas, je vais menacer ton ami après son mariage. Mets-le. C'est très joli. Où que tu ailles après le mariage. Ce n'est pas ton futur mari qui te rendra belle, mais c'est toi qui illumineras sa vie. Elle n'est pas fâchée? Non, ce n'est pas le cas. Tu sais, Sheetal se soucie plus de la qualité de ses relations qu'elle ne le fait pour son statut. Ne t'inquiète pas. Maintenant pars, vite, il y a ta meilleure amie qui t'attend. Nous devons commencer. Allô? Monsieur Jayant. Je crois qu'on appelle ça de la télépathie. En fait, je m'apprêtais à vous appeler. Arrête de divaguer et dis-moi où tu es. Je suis chez vous. Je veux dire, la jolie maison que vous avez achetée pour nous. Nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs. Et Pankti? Oh, elle dort. C'est parce que vous l'avez maintenue éveillée toute la nuit d'hier. Je le ferai aussi ce soir. Prépare-la. Au fait, fais lui porter le collier que je lui ai offert pour son anniversaire. Bien sûr. Vous avez un autre souhait? JD ne souhaite pas, Anita. JD ordonne.
Il m'ordonne. Vu comment il m'a parlé, on dirait bien que c'est sa femme qui vient juste de lui crier dessus. Il faut que j'y aille. Je suis désolée. Pourquoi? En fait, je voulais te remercier. Pourquoi est-ce que tu en fais autant? À vrai dire, je te remercie pour m'avoir bousculé. Hé, ne le prends pas comme ça. Je suis de la famille du marié. Et d'ailleurs, tu es du côté de la mariée? Au fait, Vikram. Mais ça, tu dois le savoir. Vikram? Mais tu ne serais pas le... Oui, c'est bien lui. Le marié. Hé Risha, c'est une de mes vieilles amies. Une vieille amie, c'est ça? C'est la sœur de mon amie, Purva. S'il te plaît, ne te fâche pas. On peut bien rigoler à un mariage. Pas vrai? Quand est-ce que tu vas arrêter de flirter? Bébé, le docteur a dit que ce défaut m'a vraiment affecté. Ça finira jamais. Tu devras l'accepter toute ta vie. Risha, attends, Risha. Ça s'est passé un jour d'été et... Hé, Madame Anita, permettez-moi de vous présenter à mes amis. Non, Monsieur Thakur, écoutez, je dois partir car j'ai une urgence. Madame Anita, c'est comme ceci que vous traitez vos fans? Non, non, c'est très très mal. Enfin bref, passons. Je voudrais vous présenter quelqu'un de très important. Le commissaire de police, Singh. Oui, il est venu spécialement vous rencontrer. Il a laissé son poste pour venir ici. Commissaire de police? Personne n'oserait commettre un délit près de lui. Cependant, vous vous êtes débrouillé pour en faire un. Moi? Oui. Vous avez volé son cœur. S'il vous plaît, rencontrez-le. Allons, venez. Monsieur Thakur, vous profitez indûment de la situation. Pardon? Vous savez très bien que je ne peux absolument rien vous refuser. Hé, serveur! Prenez un verre. Merci. Monsieur Bhatti? Monsieur Jayant est devenu vraiment influent. Si j'apprends à connaître des gens puissants, je pourrais aussi lui tenir tête.